Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mobilité pour les nuls, j'ai envie de dire, pour les gens un peu raides comme moi. Ici, vous allez pouvoir utiliser deux coussins ou deux briques de yoga. Vous voyez, moi j'en ai deux de différentes épaisseurs. Suivant les exercices, j'adapte la hauteur d'aide en fait. Alors, premier mouvement, vous placez vos mains paume vers l'avant sur vos cuisses et vous commencez des petits cercles. Avec la tête, c'est ça que vous allez les agrandir au fur et à mesure. Relâchez la mâchoire et apaisez la respiration. Essayez de ressentir, on va changer de sens, de ressentir le relâchement des trapèzes et des épaules. S'il y a des douleurs, n'insistez pas, tournez doucement et réduisez le cercle si ça fait vraiment mal. Ensuite, on va faire de petites inclinaisons d'un côté et de l'autre en essayant de rapprocher l'oreille de l'épaule, mais les épaules ne bougent pas. On dit oui avec la tête, c'est le menton qui fait le mouvement, je monte le plus loin possible et je descends le plus bas possible. Et puis vous reprenez quelques petits cercles pour bien détendre tout ça. Voilà, pensez à cette respiration calme et détendue. Alors tout se fait sur les genoux, mais vous pouvez évidemment vous asseoir sur une chaise pour faire ce mouvement. Rotation alternée des épaules, ça va permettre de mouvoir un petit peu la colonne vertébrale, de la réchauffer tranquillement. Fermeture, ouverture, et vous allez voir que petit à petit, j'augmente l'amplitude, les mains se rapprochent et la rotation des épaules est de plus en plus complète. Tout le bras s'enroule vers l'avant et vers l'arrière. On ferme et on ouvre. Souffle, inspire. Ici, je vais associer le mouvement d'étirement de la tête sur le côté opposé au bras, au mouvement du poignet dans un sens et dans l'autre. Et puis vous allez alterner une fois en bas, une fois en haut, ce qui va permettre de ressentir de façon différente le mouvement d'étirement. Là, j'ai inversé en fait le mouvement, c'est-à-dire que quand les doigts sont en l'air, la tête est vers la main, quand les doigts sont en bas, la tête s'éloigne de la main. Tout à l'heure, on faisait l'inverse. On change de côté évidemment, on fait la même chose. Là, je travaille sur des séries de 6 à 7 mouvements, vous pouvez en faire plus, si vous sentez la nécessité évidemment d'en faire plus. Là, c'était pour un petit réveil articulaire, un petit travail de mobilité tranquille. Je change de sens. Tous ces exercices en fait peuvent aussi servir d'échauffement pour une séance de sport. Ensuite, ça peut faire partie d'un échauffement, en tout cas, l'échauffement articulaire. Puis là, on va travailler la rotation des poignets qui va entraîner, si vous regardez bien sur la vidéo, l'ensemble de la rotation du bras, du coude et de l'épaule. Très bon travail pour délier un petit peu les épaules, les coudes, les poignets, enfin le haut du corps. Alors ce travail, ces exercices faits régulièrement, ça va permettre réellement de gagner en mobilité. Ici, on travaille avec la tête et la rotation opposée, une main en haut, une main en bas. Tout le bras tourne et la tête regarde la main d'un côté et de l'autre. Voilà, ici c'est travail à angle droit, je vais venir faire des rotations internes, externes des bras et des épaules en alternant les bras. Bien mobiliser ses épaules, ça va permettre d'entretenir les ligaments, les tendons, le cartilage des épaules. Des petits cercles pour relâcher un peu si des tensions musculaires se sont créées, initiées dans le mouvement. Voilà, léger et souple. Bien. Travail du bassin, rotation des hanches. Petit à petit, on augmente l'amplitude du mouvement. Commencez doucement et puis, si ça va, vous augmentez. Dans les deux sens évidemment. Soyez vraiment sur une surface meuble, j'ai envie de dire, souple, pour protéger vos appuis au niveau des genoux. Après la rotation, travail d'inclinaison du buste, on travaille la mobilité latérale de la colonne. Et pareil, petit à petit, voilà, j'augmente l'amplitude en levant le bras opposé à la descente du corps. Petit à petit, ce bras, je vais le lever de plus en plus. Tranquillement, j'essaie d'aller toucher le sol. Voilà, je monte un petit peu le bras, ça va ouvrir un peu plus la cage thoracique, engager un peu plus l'étirement du grand dorsal et des intercostaux.
assouplir en même temps la cage thoracique et l'on étire le bras. Soufflez sur l'étirement. Voilà, prenez votre temps. Petit à petit, la main va se poser au sol si c'est possible. Et prenez votre temps. Si vraiment c'est difficile de poser la main au sol, utilisez un coussin ou une briquette comme moi, avec une épaisseur différente. Il faut prendre son temps. Dans la vidéo, ça va un petit peu vite peut-être. Parfois, je prends plus de temps et je reste plus longtemps sur un mouvement si je sens qu'il y a un côté plus raide que l'autre. Ici, on va faire la même chose. En fin de mouvement, je vais faire une rotation interne et externe du bras. On va essayer en étirement, d'aller solliciter encore un petit peu l'épaule et tous les muscles autour de l'épaule. Soufflez bien pendant le travail. Bien au sol si c'est possible. Un travail de torsion difficile à sentir. Alors là, il faut d'abord toucher une hanche tranquillement, la hanche opposée, et puis la tête suit le mouvement. On va essayer de garder le menton toujours axé avec le sternum. Pour augmenter l'amplitude, on va monter le bras et aller essayer de toucher l'épaule opposée. Dernière augmentation d'amplitude, je vais chercher plus loin que mon épaule avec le bras, j'essaye d'aller chercher très très loin. Si vous pouvez tendre le bras derrière vous, c'est encore mieux. Prenez votre temps encore une fois. Soufflez au loin. Allez chercher avec le regard. Et on va tourner l'ensemble du buste. Ici, ça mobilise principalement le milieu de la colonne vertébrale. On va travailler, mais également un peu le bas du dos, les hanches, la nuque, enfin, tout travail au niveau de la colonne. Soufflez bien quand le corps revient vers l'avant. Inspirez en arrière, soufflez vers l'avant. Et la santé, il faut vraiment être fluide, comme si on était bercé par le vent en fait. Voilà, excellent. Bien. On va maintenant travailler un petit peu sur les hanches, le bas du corps. Regardez bien. Voilà, je vais utiliser une brique pour la hauteur. En fait, on va travailler la mobilité des genoux. En même temps, ça va étirer les cuisses. Donc, suivant votre souplesse, vous commencez tranquillement avec un coussin épais sous les fesses. Vous montez, vous descendez. Là, je place les pieds différemment. J'avais les orteils accrochés tout à l'heure. Maintenant, les orteils sont à plat. Les pieds sont le dos du pied contre le sol pour assouplir la cheville. Et je reprends mon mouvement de va-et-vient. J'abaisse la hauteur de la brique et je vais ressentir un peu plus d'étirement dans les cuisses et dans les chevilles. Inspire en haut, souffle en bas. Voilà, on tient le dos le plus vertical possible. On prend le temps. Et j'enlève la brique pour aller chercher un étirement, une mobilité un peu plus importante au niveau de la rotule, des cuisses, des chevilles. Soufflez en bas. On va rester un peu plus longtemps sur la posture en bas. Là, j'ouvre les genoux et les pieds pour essayer de passer les fessiers et poser les fesses entre mes pieds. Voilà, on est là sur l'étirement un peu plus complet du tendon rotulien, enfin de toute cette zone du corps. Soufflez bien. Entretien des genoux par ce mouvement-là et des chevilles. Ok, ici on va travailler sur une posture de fente. Donc là, le corps est vertical, mon pied arrière est bien accroché, orteil accroché. Je rentre légèrement le ventre pour un bon maintien au niveau des lombaires. Posture fière. Et on va commencer. Le pied bien dans l'axe du tibia. Mon bras va vous indiquer la direction de l'axe. Voilà, on pousse et on revient vers l'avant. On essaye d'aller le plus loin possible. Comme ça, voilà, ça c'est la direction de la hanche, bien dans l'axe. Et la cuisse arrière va s'étirer, on vient étirer un muscle qu'on appelle le psoas iliaque, muscle de la hanche et du bas du dos. Ici, je vais ouvrir le pied et je vais travailler dans un axe ouvert. Avec le bras, je vous ai montré l'axe de la hanche, on est vers l'extérieur. Et on fait encore ce mouvement, et suivant sa souplesse, l'amplitude est différente. Je reviens dans l'axe, pour pouvoir ensuite amener. Voilà, allez vers l'axe intérieur. Travaillez la souplesse différemment. Prenez le temps, prenez le temps.
Je remets mon genou dans l'axe et là je vais travailler en cercle. Voilà, on va solliciter la hanche. Là on va travailler sur la mobilité des deux hanches, hein, celle qui est au sol, du genou au sol, et puis la hanche du genou relevé. Ça mobilise l'ensemble de la ceinture pelvienne, bassin, lombaire, hanche et le genou et la cheville du pied devant. Soufflez bien régulièrement sans trop vous concentrer sur le souffle, hein, ça doit être un souffle naturel et détendu. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté, j'accroche les orteils derrière pour avoir une bonne poussée sur le travail. On maintient le dos vertical, le ventre aspiré légèrement. Et on travaille le premier mouvement bien dans l'axe, pied aligné avec le tibia. Ensuite, je sors de l'axe, axe, pied ouvert, travail en ouverture. On va essayer de bien ressentir les différents angles de travail et on travaille en fermeture. Voilà, l'axe est là, je vais fermer mon corps. Là, il y a en plus un petit étirement du fessier moyen et le petit fessier de la jambe avant. Je reviens dans l'axe pour des cercles. Essayez d'avoir un mouvement fluide suivant votre raideur du moment ou votre raideur générale. Je suis plutôt raide des hanches, donc ces mouvements-là m'aident vraiment à améliorer ma souplesse à ce niveau du corps. Voilà. Après, vous allez voir qu'après une séance comme ça, toute bête, avec quelques mouvements, on se sent vraiment plus mobile, plus disponible. Le dernier travail qui va stipuler la mobilité fessier principalement. Donc je vous montre dans plusieurs positions pour bien que vous compreniez la position. Le pied arrière est posé, le dos du pied est posé sur le sol. Le genou avant forme un angle droit et le corps est vertical. Voilà, dernier massage vue de dos. J'essaye d'avoir le corps le plus vertical possible. Bien sûr, il y a une petite torsion de la colonne. Voilà, le pied posé à plat sur le sol pour que le genou soit bien placé. Et si vous avez besoin, comme moi, de surélever un peu le fessier pour être plus à l'aise et avoir surtout la colonne plus droite, pas être complètement en torsion, vous choisissez un coussin ou une brique et vous choisissez l'épaisseur du coussin. Le mieux, c'est bien sûr d'avoir le genou avant posé au sol. Moi, je ne peux pas le faire encore, pas toujours. Ça dépend des jours et puis du moment d'échauffement, du niveau d'échauffement de mon corps. Mais il ne faut pas forcer, il faut laisser faire, ça viendra petit à petit. Voilà, bel angle droit de la jambe avant, du genou avant pour avoir une bonne sensation d'étirement dans le fessier. Et on va travailler la mobilité du bas du dos, surtout ici, par des petites torsions. Voilà, on s'aide avec les mains et les genoux. La respiration doit se faire en détente, vous allez sentir quand vous avez besoin de souffler de toute façon sur le mouvement. La tête va regarder au loin. Là, je vais avoir besoin du coussin pour mieux ressentir l'étirement et je souffle bien sur les torsions. Voilà, vous pouvez le faire, faire les mouvements de plus en plus longtemps. Vous êtes obligé de suivre la quantité que je fais sur la vidéo. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis continuer sur un mouvement. Là, j'essaie de m'asseoir en bout de brique pour vraiment poser le genou à plat. J'aime bien la sensation d'avoir le genou à plat quand même. Et on va travailler sur des cercles, des demi-cercles du buste, mobilisation des lombaires, étirement de la hanche et du fessier principalement. Voilà, je souffle sur la descente. J'essaie d'avoir un mouvement très très fluide. J'essaye. Alors essayez vous aussi d'être le plus fluide possible, de travailler sans tension musculaire, sans contraction, sans forcer. Voilà, avec le souffle à chaque mouvement. Là j'enchaîne quelques cercles complets. Voilà. Souple les épaules le plus relâché possible aussi, dans les deux sens.
ça permet vraiment également un bon échauffement au niveau de ces zones du corps. Et puis là on va essayer de se coucher sur son tibia pour ensuite faire des torsions vers le ciel. Je tends le bras vers le plafond, j'essaie de l'amener le plus loin possible vers l'arrière. Voilà, ici, moi ça s'arrête à la verticale, mais vous pouvez aller un peu plus loin que la verticale. Faire une belle ouverture de la poitrine. La brique, je l'enlève pour être un peu plus dans la sensation d'étirement. Et là on va travailler sur l'ouverture et la rotation externe de la hanche arrière. Avec ma main j'aide à l'ouverture du genou et j'essaye de garder le dos vertical, de ne pas m'avachir vers l'arrière, de ne pas le laisser partir vers l'arrière. Voilà, on tire bien. Et on va faire rotation interne de la hanche. Pareil, je m'aide de la main et j'essaye de monter au maximum le pied, de l'amener vers l'avant au maximum. Le dos après on essaye de le garder le plus vertical possible, mais ça dépend encore. C'est pas pour rien que cette vidéo s'appelle vidéo pour les raids, parce que je suis plutôt raide sur ce travail là. Ici, voilà, petit mouvement, on va jusqu'à élever la fesse arrière, on pousse la hanche vers l'avant, vers le genou avant, et ça fait une torsion du dos et une mobilisation de la hanche, souplesse hanche en rotation interne et en torsion lombaire. Et là je vais associer rotation interne de la hanche, ouverture et étirement vers l'avant. Voilà. On fait rotation interne de hanche, rotation externe et puis étirement de la fesse avant. Plusieurs fois, sans précipitation, sans forcer, tout en souplesse et en soufflant. Excellent. Et puis, on change de côté. Bien s'installer. Avoir une bonne épaisseur pour être sur un sol souple. J'utilise la brique pour surélever mon bassin afin d'être plus à l'aise. C'est surtout que ça permet de mieux placer sa colonne vertébrale si on est très raide. Éviter d'être tout enroulé, pouvoir se redresser un petit peu. On choisit la hauteur, si on a besoin d'être un peu plus haut, si on sent que peut être encore mieux. Faut pas hésiter. Voilà. Le placement est important. De ce côté, j'ai peut-être besoin d'une brique un peu plus haute. Une fois que vous êtes placé, vous sentez que la colonne est bien placée. Je n'en ai pas besoin, mais j'ai besoin de la placer sous mon genou. Si votre genou est vraiment trop décollé, comme c'est mon cas ici, c'est vrai qu'avoir posé la brique sous le genou, ça va permettre de stabiliser la position et de pouvoir travailler plus tranquillement sur ce travail de torsion, ces rotations du buste, le regard bien au loin, on essaye de tourner un maximum les épaules. Voilà, ça fait un bien fou au niveau de la colonne vertébrale. Essayez de travailler vraiment sans blocage, laissez aller, voilà, le souffle. C'est important ici, on le lâche complètement sur le mouvement. Et on augmente l'intensité de la torsion par la hauteur du bras et l'étirement du bras vers l'arrière. Je vais chercher au loin vers l'arrière. Voilà. Et c'est parti pour les demi-cercles. Donc là j'imagine que ma tête dessine le plus grand demi-cercle possible. Voilà, j'essaye d'aller très loin. Alors plus vous ouvrez l'angle de la jambe avant, angle droit voire plus
plus vous allez ressentir l'étirement dans la hanche, hein, suivant chacun. Vraiment à vous de ressentir, à vous d'adapter pour ressentir le travail. Voilà, ma hanche s'est un peu échauffée, donc je peux abaisser le niveau de la brique sous mon genou. C'est la particularité de l'échauffement ou de la mobilité, c'est qu'on gagne, du coup le muscle en se réchauffant devient plus souple, plus disponible. C'est tout l'intérêt de prendre le temps, de commencer doucement et puis d'augmenter l'intensité sans choquer le corps. Ça évite beaucoup de blessures, ça évite beaucoup de douleurs et puis ça permet vraiment de progresser plus vite. Et on essaye après de s'étendre sur le tibia pour avoir une bonne sensation d'étirement du muscle de la hanche avant. Et c'est parti pour le travail d'ouverture et de fermeture de la hanche arrière. Ici, travail en ouverture de la hanche. Voilà, n'hésitez pas à tirer avec le bras, mais il ne faut pas que ça vous fasse tomber vers l'arrière. Donc, si vous avez besoin, conservez la brique sous le genou. Rotation interne de la hanche, on tire sur le pied. Pareil, sans trop plonger vers l'avant, sinon il n'y a pas de réel travail qui se met en place. Le corps compense pour éviter le manque de souplesse, donc il ne faut pas trop non plus lui permettre de compenser. Voilà, et là on va associer les trois mouvements. Ouverture de hanche, rotation interne de la hanche et on se couche sur le tibia pour un étirement du fessier. Inspire, souffle, souffle et souffle. Voilà, allez-y tranquillement et faites le nombre nécessaire pour que vous sentiez bien. Voilà, j'insiste un petit peu sur l'étirement. Et je vais travailler sur ma rotation de hanche encore, mais en bougeant cette hanche arrière, en levant le fessier pour bien sentir cette mobilité. Et puis on relâche les genoux qui ont été pas mal sollicités tranquillement. Voilà, la petite séance de mobilité bas du corps, de colonne se termine. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Pensez à vous abonner, pensez à partager la vidéo. À très bientôt. Bonne santé à vous.